Je n'ai jamais pu, mais vraiment jamais, hein, même très jeune vétérinaire, mettre fin à la vie d'un animal qui n'était pas en souffrance. Et dès qu'on me parle d'une pauvre bête qui va terminer à l'abattoir ou bien à l'équarrissage, lorsque ça existe encore, ou bien d'un pauvre chien, d'un pauvre chat, d'un pauvre lapin, d'un âque qu'on va endormir parce que son foyer ne peut pas le garder, s'il n'y a pas souffrance, ça me met hors de moi. Ces bêtes, elles ne le méritent vraiment pas. Chaque bête a le droit de vivre dignement et doit être traitée avec respect par nous. AVA, c'est une vraie alternative à l'euthanasie, à l'envoi à l'abattoir. Mais aussi, c'est un lieu où on veut absolument donner une bonne qualité de vie, comparable si possible à la vie qu'aurait cette même bête dans son foyer. On veut donner la meilleure vie possible, une bonne vie à chaque animal qu'on accueille. Et c'est une ferme, ça s'étend sur 75 hectares, il y a des centaines de mètres carrés de bâtiments et on utilise tous ces lieux physiques pour accueillir des vaches, des chevaux, des chiens, des chats, des poneys, des mulets, des daims, des ânes et leur donner la meilleure qualité de vie possible à chacun de ces individus. Pour les chiens et les chats, les spécificités d'AVA, c'est avant tout l'absence d'enfermement. On veut que les bêtes, les chiens et les chats accueillis soient aussi bien que possible, presque aussi bien que dans un foyer. L'absence d'enfermement, c'est permis avec les chats, c'est-à-dire que les chats vivent dans des enclos. Ce sont des enclos sécurisés qui les abritent des prédateurs de la faune sauvage, qui les abritent éventuellement des chiens qui pourraient divaguer dans les abords de la ferme, et donc qui les protègent. Mais les chats ont la possibilité de sortir librement de ces enclos. Les chats font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de cage. Idem pour les chiens. Hélas, ces chiens-là ne se sont pas développés ensemble. Ces chiens-là n'ont pas une liberté totale. Ils vivent dans des parcs, mais dans ces parcs, il y a infiniment plus d'espace que dans des cages ou que dans des box. Dans ces parcs, dans la mesure du possible, on donne à chacun des chiens qui ont ce type d'attitude une vie sociale. C'est-à-dire que les chiens vivent au moins en paire et aussi souvent que possible, on constitue des groupes dans lesquels il y a une affinité, il y a une vie sociale. C'est un facteur d'agrément majeur pour les chiens. Pas d'enfermement à AVA, pas de cage, pas de maltraitance, mais ce qu'on appelle des enrichissements, c'est-à-dire des aménagements physiques, des aménagements relationnels, des congénères, des aménagements alimentaires, 1000 façons différentes de proposer à manger, des aliments qui font plaisir et pas juste des aliments qui évitent de mourir. Et donc, par tous ces aménagements-là, on donne la meilleure vie possible à chacun de nos protégés. Ça repose sur énormément de bienveillance, mais aussi de connaissance de ceux qui les soignent et les surveillent au quotidien. Ça repose sur énormément de temps, de disponibilité, de nourriture, de foin l'hiver pour les herbivores, de chauffage pour les chats qui sont frileux en hiver, pour nos chiens les plus vulnérables. Ça demande des moyens considérables, humains et financiers. Alors, on a vraiment besoin de votre aide. On est une association indépendante. Aucune association ne réunit nos moyens et nos objectifs. On est la seule en France à faire ça. Et on est les seuls, surtout et en plus, à essayer de faire ça en se demandant en permanence si on fait bien et en se demandant en permanence si on ne pourrait pas faire mieux. On fait appel à des scientifiques pour juger objectivement et sans la moindre complaisance de notre capacité à bien faire et de notre capacité à mieux faire. Cette recherche d'excellence, cette critique permanente, c'est vraiment l'ADN d'AVA.